Longtemps, les ordres de bourse se sont échangés à la criée, plus précisément autour de la célèbre corbeille du palais Brongniart, dans le 2e arrondissement de la capitale. Le siège de la Bourse de Paris depuis 1825. Une corbeille ornée d'une balustrade et recouverte de velours rouge. Au milieu de cette corbeille se trouvait un tas de sable qui servit de cendrier à des générations d'agents de change. Quant aux cotations, elles étaient marquées à la craie sur un grand tableau noir. Pour avoir le privilège de pouvoir négocier des transactions autour de cette corbeille, il fallait en effet disposer du statut envié d'agent de change, une profession interdite aux femmes jusqu'en 1967. Ce personnage central bénéficiait d'un agrément obtenu du ministère des Finances, un statut d'officier ministériel créé en 1802 sous Napoléon et qui a perduré jusqu'en 1988. Le 10 juillet 1987, c'est la fin d'un monde, la dernière séance autour de la corbeille. La compagnie des agents de change la remplace par un système de cotation assisté en continu, calculé grâce aux ordinateurs, désormais au centre de la vie boursière. Le sigle CAC connaît ainsi une nouvelle jeunesse. Pour sa part, l'indice CAC 40 que vous connaissez tous est créé le 31 décembre 1987 avec une valeur de 1000 points de base. Mais sa première cotation véritable ne verra le jour que le 15 juin 1988. Quant au Palais Brongniart, il continuera d'accueillir les opérateurs boursiers pendant une décennie, avant de fermer à son tour ses portes le 6 avril 1998 pour se transformer en centre de conférences et de congrès.